pour son niveau d'implication dans le développement du Burundi, en particulier le bureau pays du BIT basé à Dar es Salaam, qui a toujours fourni des appuis techniques dans plusieurs domaines de travail, dont notamment l'organisation de cet atelier de célébration de la Journée mondiale de sécurité et santé au travail. Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, distingués invités, chers participants, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. En cette date du 28 avril de chaque année, l'Organisation internationale du travail commémore depuis 2003 la Journée mondiale de sécurité et de santé au travail. C'est une occasion pour les États membres de cette organisation de rappeler les responsabilités, les droits et obligations des employeurs et des travailleurs pour les inviter à collaborer davantage dans la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection contre les maladies et les accidents liés au travail. À cette date, la communauté internationale organise à cet effet des campagnes de sensibilisation sur l'ampleur des accidents, des maladies, des décès liés au travail dans le monde en général, leur impact sur le développement au niveau international, national et sur la vie des familles en particulier. En effet, à travers le tripartisme et le dialogue social, les trois parties partenaires, à savoir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, doivent veiller au respect des normes et des lois, se convenir sur les mesures visant à réduire et ou arrêter les décès et les blessures de travailleurs occasionnées par les accidents de travail, les maladies professionnelles et à garantir la santé et la sécurité au travail. C'est dans cette optique que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, se joint aux autres pays membres de l'OIT pour célébrer la Journée mondiale de la sécurité et santé en milieu du travail en cette date du 28 avril. Cette journée a été célébrée en 2021 en mairie de Bujumbura, en 2022 à Gitega, et pour cette année, elle est célébrée en mairie de Bujumbura sous le thème d'un environnement de travail sûr comme principe et droit fondamental au travail. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des présentations vont se focaliser sur les activités de sensibilisation et d'information des employeurs, des travailleurs des entreprises privées et publiques et ceux du secteur informel, en vue de les inciter à instaurer la culture de sécurité et santé en milieu du travail. Des échanges portant sur l'état des lieux de la sécurité et santé en milieu du travail, y compris les expériences des programmes appuyés par les partenaires au développement, seront organisés et menés au cours de cet atelier. Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, distingués invités, chers participants, tout protocole observé, dans le cadre de la promotion de la sécurité et santé au travail, des politiques et des programmes de sécurité et santé au travail doivent être mis en place et un contrôle régulier pour le respect des normes et de la législation en matière du travail doivent être élaborés et mis en œuvre. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a élaboré un profil national santé-sécurité avec l'appui technique et financier du BIT. Il s'agit d'un document d'analyse situationnelle
servant de base dans le processus de l'élaboration de la politique nationale de sécurité et santé au travail et de la mise en place d'un système national cohérent et dynamique de la sécurité et santé au travail au Burundi. Cette initiative est intervenue à la suite de l'adoption de la loi numéro 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi numéro 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi qui consacre tout un chapitre sur les dispositions régissant la sécurité et la santé en milieu de travail. Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, chers invités, chers participants, tout protocole observé, nous saisissons de cette opportunité pour vous demander de vous investir pleinement dans les activités de cet atelier dans le but de comprendre certains mécanismes, principes et droits fondamentaux en matière de santé et sécurité au travail qui vont guider la confection de la politique nationale de sécurité et santé au travail, ainsi que les actions prioritaires pour bâtir un système cohérent, dynamique et fonctionnel de la sécurité et santé au travail. Nous pensons qu'au sortir de cet atelier, les participants et surtout les membres tripartites pourront comprendre et maîtriser les fondamentaux permettant de s'impliquer pleinement et d'une façon effective au processus d'élaboration de cette politique et la mise sur pied d'un système de santé et sécurité au travail dans notre pays. Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, distingués invités, chers participants, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes sentiments de remerciement à l'endroit de l'Organisation internationale du travail pour le soutien du Burundi dans plusieurs domaines du travail, et nous n'avons pas le moindre doute que ce moment se poursuivra pour nous aider à mobiliser les partenaires au développement dans le but de mettre en œuvre les axes prioritaires issus de notre politique nationale de sécurité et santé au travail. Nous remercions toute personne qui s'est investie pour que ces activités de cet atelier soient possibles. Et avant de clôturer, j'aimerais rassurer le représentant de la COSIBU que nous avons bien saisi ses propos et nous avons pris bonne note de la ratification telle que souhaitée et par le COSIBU et par le BIT. Nous en avons pris bonne note. Et le gouvernement s'est engagé dans un langage et travail franc avec les partenaires sociaux dans le but de l'amélioration des conditions de travail selon les normes du BIT. Et c'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvert les activités de l'atelier dédié à la célébration de la Journée mondiale de sécurité et de santé au travail. Vive un monde du travail burundais, respectueux du principe et de droits fondamentaux au travail. Je vous en remercie et que Dieu vous